et même des pays arabes pour vendre ses marchandises ici. À Etheby, on trouve des fourrures, de l'ambre, de l'or, des armes et même des esclaves. La cité frappe sa propre monnaie, peut-être la toute première de Scandinavie. Les fouilles ont mis au jour des objets comme ces entraves destinées aux esclaves. Cela prouve qu'on faisait commerce de marchandises, mais aussi d'hommes. La vie de l'évêque Rimbert contient une histoire à ce sujet. L'évêque Rimbert, successeur d'Ansger, se rend un jour au marché d'Etheby et remarque une nonne enchaînée qui est à vendre. Tout de suite, il se met à prier. Et en le voyant, la nonne se met elle aussi à réciter un psaume. Et tout à coup, les chaînes se rompent. Elle n'est plus retenue que par d'impressionnants vikings. L'évêque la rachète alors. Pour cela, il donne son cheval, sa selle et ses brides. Mais surtout, il montre sa noblesse en rendant à la nonne sa liberté, en lui permettant de partir où bon lui semble. Etheby est, avec Birka en Suède, l'un des premiers comptoirs vikings à abriter une église. Elle a été construite à l'usage des marchands chrétiens, mais peut-être aussi des premiers Danois convertis. Dans l'ancien bassin portuaire d'Etheby, les archéologues ont découvert la plus vieille cloche d'Europe septentrionale. On ne sait pas si elle appartenait à l'église ou si elle faisait partie du butin d'un pillage. À la frontière de la chrétienté, de nombreux marchands se font baptiser uniquement pour séduire la clientèle chrétienne. D'autres païens se convertissent dans le seul but de recevoir en cadeau une chemise de lin. Le christianisme séduit surtout les chefs de clan. On leur rend visite et moyennant quelques armes et des bijoux pour leurs femmes, ils consentent à embrasser la nouvelle religion. Mais on est loin de toucher le plus grand nombre. Alors on promet aux petites gens que s'ils viennent le dimanche à l'église, on leur donnera une tunique blanche toute neuve. Le prêtre n'avait plus qu'à leur verser quelques gouttes d'eau sur la tête et ils étaient baptisés. On sait qu'en Islande, certains se sont fait baptiser 60 fois. Mais nombreux étaient ceux qui le faisaient sans conviction et qui en privé ne se gênaient pas pour prier Thor et Odin. Retour en Norvège à la fin du Xe siècle. Le roi Olaf Tryggvason impose par la force le christianisme à ses sujets. Mais Olaf l'ambitieux veut évangéliser les Islandais pour affirmer son pouvoir sur eux. Il dépêche le missionnaire Thangbrand sur place. Ce dernier pratique un prosélytisme sans scrupule. Il ira jusqu'à commettre des meurtres. Thangbrand va passer 2 ans sur l'île. La légende raconte que Thangbrand a assassiné 2 poètes qui avaient commis l'affront de composer des vers satiriques, ainsi qu'un sorcier accusé de lui avoir jeté un sort. Partout où il prêche, il déchaîne les passions. Les uns sont fascinés, les autres le haïssent. Aujourd'hui encore, c'est un personnage très controversé. Il aurait affronté un guerrier païen en parant ses coups d'épée à l'aide d'une croix.
Pour le groupe de heavy metal danois Svartsot, littéralement la mort noire, cela méritait un hommage musical. En raison de sa brutalité, Thangbrand finit par être banni de l'île. Il n'aura réussi à évangéliser qu'une partie de la population islandaise et il laisse derrière lui une société divisée. Les inscriptions runiques qui sont gravées sur cette roche volcanique disent en substance « Quiconque vient en ce lieu le fait à ses risques et périls ». C'est probablement au milieu de ce champ de lave que nos ancêtres venaient régler leurs conflits avant la christianisation de l'île. Ils s'y battaient en combat singulier pour laver leur honneur, défendre leur famille ou régler des différends. Olaf Tryggvason n'est pas le premier roi scandinave à s'être converti. En l'an 960, le missionnaire Popo aurait relevé le défi de Harald à la dent bleue, roi du Danemark, qui lui demandait de prouver que le Christ était plus fort qu'Odin. Popo enfila un gantelet de métal chauffé à blanc. Lorsqu'il en retira sa main intacte, le monarque accepta le sacrement du baptême pour lui et ses hommes. Cette belle légende a permis d'occulter les raisons politiques de la conversion du roi. Harald craignait qu'en dépit de tous ces arguments, l'empereur Othon annexe le Jutland au Saint-Empire romain germanique. Alors il n'a pas hésité. Il a ordonné à tous les Danois de se convertir. Le roi Harald fait même transférer la dépouille de son père, qui était pourtant un anti-chrétien convaincu, dans une église. Il est le premier roi à imposer à ses sujets la foi chrétienne. Il fait aussi ériger une pierre sculptée à Jelling. Sur cette face, on voit le Christ. Voici ses bras, son corps et ses pieds qui reposent sur cette protubérance. C'est à ma connaissance la représentation du Christ la plus ancienne de Scandinavie. Et si vous aviez vécu avant 1707, vous auriez vu que cette œuvre était polychrome. Le baptême rapporte gros au roi Harald. L'empereur Othon lui remet en effet de l'argent pour lever une armée suffisante pour conquérir le sud de la Suède. Harald a ordonné aux Danois de se faire baptiser. C'était un bon calcul, car il accédait ainsi au rang de chef religieux. La vieille religion était centrée sur la vénération de la nature. Les gens avaient des croyances diverses et polymorphes. Et voilà qu'un beau jour, le roi décrète qu'il n'y a qu'une vraie foi et qu'il tient son pouvoir directement de Dieu. Les petites gens n'y ont rien gagné, mais le roi en a tiré un avantage considérable. De nombreux Scandinaves ont découvert le christianisme par le biais des échanges commerciaux. Et comme tous les négociants, ils savent que le dogmatisme, fût-il politique ou religieux, ne fait pas bon ménage avec les affaires. On pense que les Vikings n'avaient aucun scrupule à vivre une double vie spirituelle, tantôt chrétienne, tantôt païenne. Certes, les sagas islandaises font mention de quantité de baptêmes. Quand les gens se rendaient en ville pour y faire commerce, ils se comportaient en bons chrétiens. Mais dès qu'ils rentraient chez eux, dans l'intimité du clan, ils s'adonnaient à leurs rites païens. Tant qu'ils y trouvaient leur intérêt, les deux pratiques étaient tout à fait compatibles.
La nouvelle foi est bonne pour les affaires, qu'à cela ne tienne. Des orfèvres astucieux créent des moules qui permettent de fabriquer à la fois des croix et des marteaux de Thor.